Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de chronobiologie ou comment choisir ses horaires d'entraînement en fonction de son rythme de vie. Donc à tout de suite. Alors, comme je le disais en introduction, il y a des périodes dans la journée qui vont être favorables à certains types d'entraînement. En fait, il faut savoir que ces fameux créneaux qui sont favorables, ils vont être influencés par deux hormones. Je ne vais pas vous faire un cours de physiologie, mais en fait, ça va vous permettre de bien comprendre l'intérêt de ces hormones justement pour l'entraînement. En fait, il faut savoir que la nuit, on fonctionne notre sommeil est influencé par la mélatonine. On va l'appeler plutôt l'hormone de la nuit. En fait, il faut savoir qu'elle a un haut niveau d'activité pendant la nuit et elle va diminuer pendant la journée. Et puis augmenter forcément en fin de journée pour nous aider à dormir. Le cortisol, ça va être l'inverse, ça va être l'hormone du jour. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant la nuit, forcément son niveau est bas et à partir de 6 h du matin à peu près, il va y avoir un haut niveau d'activation qui va diminuer, puis qui va repartir. Et il va y avoir comme ça des petits pics dans la journée. Hop. Qui vont monter, qui vont repartir, puis finalement qui vont redescendre en fin de journée. À partir du moment où on comprend ça, on comprend comment on peut s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que, par exemple, pour les entraînements cardio, il y a 3 créneaux qui vont être importants. Il y a le créneau 6 h, 7 h du matin. Ouais, il faut être matinal. Mais en fait, ce créneau va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sort du jeûne de la nuit, donc ça veut dire que l'estomac est entre guillemets disponible, il consomme plus de trop de sang pour justement faire son travail de digestion, et ça veut dire que tout ce sang qui va être disponible pour le cœur, pour les muscles, et donc du coup c'est pour ça qu'il va être intéressant de s'entraîner sur ce créneau-là à basse intensité. Ensuite, il va y avoir 2 autres créneaux dans la journée qui vont être intéressants pour des entraînements cardio plutôt à haute intensité, enfin moyenne et haute intensité. Il va y avoir dans la matinée, aux alentours de 10 h, et il va y avoir dans l'après-midi aux alentours de, on va dire, 15 h, 16 h. En fait, on se rend compte que à chaque fois, ces créneaux ils correspondent à la fin de la digestion. Quand l'estomac, justement, a fait son travail, tout ça, ne consomme plus beaucoup de sang pour faire son travail, tout ce sang va être disponible pour les muscles, et donc du coup, ça va être intéressant de pouvoir faire le cardio sur ce moment-là. Ensuite, pour tout ce qui va être musculation, ça va être intéressant de le faire juste avant les repas. Parce qu'en fait, à chaque fois que le cortisol va monter, qui va vouloir atteindre un pic, à chaque fois, c'est toujours avant un repas. Et on peut s'en rendre compte, même si on a fait une petite collation dans la matinée ou quoi que ce soit, on se rend vite compte que sur les coups de midi et demi, 13 h, on a vite faim. Parce que du coup, le cortisol atteint un certain seuil. Et en fait, le cortisol, c'est aussi l'hormone qui va booster la testostérone. Et donc forcément, ça va être des moments propices à faire des activités musculaires, à faire de la musculation. Donc du coup, on va avoir le créneau aux alentours de midi qui va être intéressant. Il va y avoir un autre créneau aux alentours de 17 h, 18 h qui sera pas mal. Et après, bon, ça dépend des personnes. Aux alentours de 19 h, voire 20 h, ça peut être aussi intéressant de faire de la musculation. Donc voilà comment on peut tout à fait caler ces entraînements en fonction de son rythme biologique. Petit hic, il faut aussi que ça colle avec son rythme professionnel, bien évidemment avec son travail. Là, par rapport à ce que je vous ai donné, je vais vous mettre en barre d'infos un lien qui va vous mettre vraiment tout le détail, heure par heure, du rythme biologique qu'on suit pendant une journée. Bien évidemment, c'est à adapter, c'est juste à titre indicatif, mais qui va vous permettre justement de savoir quels sont les horaires qui sont vraiment importants et auxquels vous pouvez justement attacher vos horaires d'entraînement pour justement performer et en même temps prendre soin de votre santé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous permettre de comprendre comment fonctionne votre corps pour mieux planifier vos séances d'entraînement. En attendant, vous avez toujours moins 10% sur les compléments et suppléments alimentaires. Le lien est dans la description. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. À la prochaine.